Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une nouvelle table de jeu que j'ai réalisée pour un client. Ce client en fait il s'agit de Chrome 1. Chrome 1 je vous en ai déjà parlé notamment parce que je fais les défis peinture avec lui. Et c'est également un youtubeur français qui vous présente des parties de différents jeux. Pour Zombicide Black Plague, notamment l'extension Wolfsburg, il m'a demandé en fait de lui réaliser une petite table de différentes tuiles à faire le lien en fait entre les différents scénarios. Rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo, il a aménagé les règles afin de pouvoir jouer les différents scénarios sous forme de campagne. Entre chaque scénario donc, il y a une phase dans laquelle il va permettre à ses héros de se nourrir. Il va permettre également de débloquer certains bâtiments, comme une forge, comme un marché. Tous ces bâtiments vont lui permettre d'apporter différentes améliorations à ses personnages. C'est pour cela donc qu'il m'a demandé de réaliser ces différentes tuiles. Dans un premier temps, je vais donc vous présenter les 4 tuiles, il y en a un nombre de 4, dans leur ensemble, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, vous expliquer également comment j'ai orienté mes choix pour réaliser cette table. Et dans un second temps, en fait, je vous montrerai tuile par tuile, un peu plus en détail, vous montrer les bâtiments que j'ai réalisés et les différents décors que j'ai pu acheter et peindre. Alors, par contre, il faut que ce soit clair, ce n'est pas une... Ces tuiles ne vont pas permettre de jouer, en fait. Elles font juste le lien entre les scénarios, elles vont pouvoir représenter les différentes choses que l'on va pouvoir faire et débloquer au fur et à mesure des scénarios. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour une présentation en détail. Allez, à tout de suite. J'ai déplacé la caméra pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de la table. Elle est donc composée de 4 tuiles. Elle mesure 60 cm par 60, chaque tuile donc faisant 30 cm par 30. Ces tuiles ont été réalisées sur un support, ce sont tout simplement des plaques qui servent à l'isolation dans les maisons, c'est très léger. Sur le côté, j'ai tout simplement utilisé du liège afin d'avoir une meilleure finition sur le tour de mes plaques que j'ai peint en noir. Et en dessous, j'ai mis donc des petits supports pour pouvoir éviter d'abîmer la table et aussi faire en sorte que les tuiles tiennent bien et ne bougent pas pendant qu'on joue. Voilà. Donc sur la première tuile, en fait, vous allez avoir le campement. Donc rappelez-vous, je vous avais dit, mon idée afin de réaliser la table et répondre à la demande de Chrome 1 était de faire une première tuile sur laquelle j'allais en fait mettre le campement, puisque c'est la tuile principale du jeu. C'est ici que vont venir en fait se reposer les héros et qu'ils vont pouvoir faire différentes choses. Je ne vais pas rentrer dans les règles qui ont été aménagées donc, par Chrome 1. Je vous invite à aller sur sa page. Il vous l'a expliqué. Je vais évoquer quelques points, mais très rapidement. En fait, l'idée, c'est que pendant l'émission, vous allez pouvoir récolter, lorsque vous allez fouiller différents objets, ces objets, vous pourrez les vendre. Et en les vendant, vous pourrez notamment vous nourrir. Et vous pourrez également aussi, par exemple, débloquer la forge, débloquer le marché, etc. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails parce que je pense que Chrome 1 se fera un plaisir de vous expliquer tout ça quand il aura réceptionné cette table. Donc pour la première tuile, en fait, donc on va retrouver le campement. Sur ce campement, en fait, il y a différentes tentes que je vais replacer, un feu de camp, une petite pièce avec du bois et différents objets. Voilà, ça c'est la tuile principale. Ce que je m'étais dit, c'est que mon idée en fait était donc de réaliser d'autres tuiles. Pour cela, ce que j'ai eu envie de faire, c'est faire différents niveaux.
Donc le campement se situe à un niveau, on va dire 0. Ensuite, mon idée était de faire des murets avec un terrain légèrement surélevé au campement, et pour pouvoir y accéder, des marches, différentes marches en bois. Voilà. Ici, donc, sur le premier niveau, on va retrouver 2 tuiles sur lesquelles on va pouvoir mettre les bâtiments que l'on va débloquer pendant les scénarios, que ce soit la forge, que ce soit le marché, ou que ce soit ce bâtiment, en fait, qui va servir notamment à l'alchimiste. Et puis, en dernier, sur un niveau encore plus haut, je m'étais dit, on va procéder de la même manière, et on va venir y mettre le dernier bâtiment. Toujours avec des murs et un système de marche pour pouvoir y accéder. Par contre, je me suis dit, ok, tout ça c'est bien, mais ce qui serait pas mal, c'est peut-être de faire en sorte que l'on puisse intervertir ces différentes pièces. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas forcément débloquer le marché en premier, ou la forge, ou le bâtiment où il y a l'alchimiste. Donc ce que je me suis dit, c'est pour répondre à cette idée, je me suis dit je vais réaliser en fait des pièces qui ont la même taille et que je vais pouvoir intervertir à volonté en fonction des premiers bâtiments que l'on va pouvoir débloquer. Donc voilà, donc, vous pouvez voir que c'est donc bâtiment s'enlève, ces pièces, donc la forge, le marché, il en est de même pour la maison de l'alchimiste. Il suffira ensuite, en fonction des moments où ces différents bâtiments vont être débloqués, de les positionner, de venir également ajouter les tuiles en fonction des besoins. Voyez? Donc au début, on va avoir qu'une seule tuile, et au fur et à mesure où on va faire nos scénarios et débloquer ces bâtiments, des tuiles vont se rajouter, et on pourra y venir y poser les différents bâtiments que l'on a débloqués. Donc on pourra par exemple mettre la forge ici, vous voyez, tout est intervertible. Du coup, c'est sur cette idée-là en fait que j'ai travaillé. Voilà. Donc ensuite, j'ai des éléments de décor, ça je vais y revenir dessus, je vais vous présenter chacune des tuiles indépendamment, et comme ça on y reviendra plus en détail. Donc au départ, on aura, comme je vous l'ai expliqué, qu'une seule tuile qui sera le campement. Voilà, j'ai à présent fait le tour, vous avez une présentation un peu globale de cette table qui permettait de faire le lien entre les différents scénarios comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Maintenant, je vais passer donc à une deuxième partie et on va regarder une tuile après l'autre et surtout les différents bâtiments qui viennent se loger sur ces tuiles et les décors qui ont été réalisés. Allez, on se retrouve tout de suite. On va commencer donc tout naturellement par le campement. On ne va pas trop s'attarder dessus parce que la tuile est relativement simple. Il s'agit d'une surface plate sur laquelle j'ai utilisé, comme à l'accoutumée, différents produits, donc des produits Prince Auguste pour le sol, pour représenter en fait la terre, qui est un petit peu plus claire sur ces zones-là et plus sombre sur certaines parties, notamment ici, ici et ici. Et ensuite, j'ai utilisé aussi des petits graviers, différents flocages, comme vous avez pu vous le montrer sur différentes vidéos, et puis différentes herbes statiques que l'on peut trouver. Maintenant, ils font beaucoup de choses, des produits super sympas qui facilitent le travail. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait l'acquisition de décors sur le site Décor Miniature. Je vous en ai également parlé lors d'une précédente vidéo. Ce sont donc des nouveaux décors. J'ai fait l'acquisition sur ce site d'un kit sur lequel, comme vous pouvez le voir, il y a 2 tentes, un feu de camp, et puis ici, un emplacement sur lequel il y a une souche en bois et différentes armures, des sacs, etc. Différentes affaires de nos héros, en fait. Voilà. Donc je vous fais tourner un petit peu la tuile, de manière à ce que vous puissiez voir les différents éléments de décor sous différents angles. Voilà, donc ça c'est une tuile qui est assez simple. Voilà. Donc l'idée c'est que, bien évidemment, les décors étant amovibles, vous pouvez les placer où vous le souhaitez.
Voilà, vous êtes totalement libre. Ce sont vraiment, comme je vous l'avais dit, des décors qui sont vraiment de très belle qualité. Le rendu est vraiment sympa, une fois que les produits sont peints. Voilà, donc en fait, c'est une zone sur laquelle on va trouver un passage en fait qui va pouvoir permettre d'accéder aux différents niveaux supérieurs qui permettront en fait d'accéder à 2 bâtiments que l'on aura débloqués pendant les scénarios. Voilà. Et puis pour les différents éléments, je vais essayer de vous les montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une bonne facture, hein. C'est vraiment super sympa. La tente également. Voilà, les 2 tentes sont identiques, quasiment. Moi j'ai essayé de peindre un petit peu les éléments qui dépassent, les boucliers, de différentes couleurs pour pouvoir les différencier, pour que ce ne soient pas les mêmes, hein. Voilà. Mais sinon ce sont les deux mêmes tentes. Ce sont des produits qui sont en résine, comme vous pouvez le voir. Mais ce sont vraiment des produits de bonne facture. Voilà, là le feu de camp. Voilà, donc tous ces éléments sont amovibles, bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, je vous retrouve tout de suite donc, pour passer donc, aux tuiles qui sont de nouveau supérieures. Sur la seconde tuile, je vais donc vous présenter la maison de l'alchimiste. Elle est donc soutenue en fait par des murs en pierre. Le niveau donc, de la terre est plus haut. Et on peut y accéder donc par des marches en bois. Ensuite, toujours pareil, hein, de la végétation, du lierre, hein, qui permettent d'agrémenter la tuile avec des fleurs notamment, des buissons, etc. Et puis, donc cette maison de l'alchimiste. Cette maison, en fait, donc c'est un bâtiment en fait de la gamme YB miniature. Je n'ai pas fait volontairement de toit pour que ce soit plus visible, que l'intérieur soit visible en fait, donc pas de mur sur la partie avant, de manière à ce qu'on puisse voir à l'intérieur les différents éléments de décor de l'alchimiste. On va les regarder en détail après. Je vais vous tourner un petit peu la tuile pour vous présenter aussi le bâtiment. Il est assez classique, mais c'est donc la nouvelle gamme, hein. Vous allez voir, c'est donc les colombages ressortent beaucoup mieux que les anciennes versions. Voilà, je vais vous montrer également l'autre côté. Sur ce bâtiment, j'ai souhaité donc mettre 2 fenêtres. Voilà, de ce côté, un mur plein. On va revenir donc sur l'avant du bâtiment. Je vais vous donc présenter les éléments de décor. On peut voir également différentes pièces contre les murs. Des sortes d'armoiries en fait. Et ensuite, voilà, différents éléments pareils, toujours en résine, que j'ai acheté sur le site Décor Miniature et que j'ai peint. Donc ça, il s'agit en fait d'une sorte de bibliothèque, hein, bibliothèque de l'alchimiste, sur lequel on va retrouver bien évidemment des livres, mais également têtes de mort, quelques aliments, des tiroirs ouverts, des poids, ici, un bouclier, des pots, voilà, vous voyez un livre également posé sur le dessus de l'armoire, une autre tête de mort. Sur le côté, vous avez des membres aussi, les 2 bras de squelette. Voilà, ce sont des décors qui sont très fournis. Voilà, une fois peint, c'est vraiment sympa. Ça apporte beaucoup aux différents tables de jeu. C'est des éléments de décor qui sont très intéressants. Celui-là, je vous l'avais déjà présenté, mais je vais vous le montrer également. J'ai souhaité le reprendre, ça fait partie d'un kit avec l'armoire que je viens de vous présenter. Donc également des sacs, hein, de différents grains. Ici, on a un tonneau avec de sortes de diamants. Dessus, pareil, de la nourriture, des pois, etc. De l'autre côté, des tiroirs. Donc du coup, ces éléments étant complètement movibles également, vous pouvez les disposer comme vous le souhaitez dans la pièce. Hein, on peut les mettre comme on a envie.
peut très bien mettre ça ici, venir mettre l'armoire contre ce mur, voilà, ça change un petit peu la pièce en fait, en quelque sorte. On retrouve ici donc le troisième bâtiment, donc ça fait partie avec la forge des deux bâtiments que je préfère, que je trouve le kit en fait que j'ai donc acquis sur Décor Miniature, vraiment super sympa, il y a plein de choses, je vais vous présenter tout ça après. Donc la tuile c'est le même concept, hein, toujours nos murets, nos marches d'escalier, voilà. Et c'est vraiment en fait cette pièce que je trouve vraiment super sympa. Donc quand vous allez acheter le kit, vous allez avoir en fait, je vais avancer un petit peu, vous allez avoir cette pièce et également devant une sorte d'étal où on va pouvoir poser des différents aliments. Tous les aliments qui sont posés sur cette tuile ainsi que les paniers, hein, sont issus aussi d'un kit que j'ai pris sur Décor Miniature. Par contre, moi, pour la présentation, je trouvais que c'était l'étal, il n'y en avait qu'un, c'était un petit peu léger, j'en ai refait deux nouveaux, donc que j'ai collés sur cette tuile, qui sont les mêmes ici et ici, de chaque côté de l'étal central. Et sur le côté, en fait, ici, j'ai réalisé une petite table pour mettre également différents aliments. Vraiment, les décors sont super une fois qu'ils sont peints. Vous voyez, on peut voir des courges, ici le pastèque, on peut retrouver des sortes de fromages ici et ici, différents aliments, pommes de terre, on dirait des carottes, là encore des pommes de terre. Voilà, les décors sont super, vraiment. Ensuite, dans les panières, vous avez le choix. Soit vous pouvez laisser des panières vides, soit les mettre et donner l'impression qu'il y a des aliments à l'intérieur, mais vous en avez d'autres. Je vais tourner. Ici, par exemple, vous avez uniquement le couvercle. Là également, vous avez des caisses avec le couvercle. Vous pouvez le laisser vide. Ce couvercle, c'est moi qui l'ai collé. Vous avez différentes possibilités, différentes façons de les agencer. Hein, voilà. Donc ici, encore des aliments. Ici, on va retrouver du poisson. Je tourne l'étal. Hein. On va retrouver des sacs, des pastèques, des courges, enfin voilà, c'est vraiment, ici des pommes on va dire, vraiment très 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 beau décor et c'est un de celui que je préfère, comme je vous le disais avec la forge. Ici donc, j'ai réalisé uniquement la partie du sol, qui est relativement simple. Hein. Ici on va retrouver, je vais tourner dans l'autre sens, on va réutiliser les mêmes tuiles, les mêmes éléments que j'utilisais pour faire mes rues, des pavés avec des pierres que j'ai peints de la même manière que j'ai réalisé mes trottoirs sur les différents décors YB miniature. Et devant, pour trancher un petit peu, ici j'ai mis une partie en bois, voilà, qui fait la longueur. La longueur est partagée en deux, une partie avec un sol en pierre, une partie avec un sol en bois. Voilà, il s'agit de planches en bois. Voilà, donc ça c'est un élément de décor que vraiment j'apprécie beaucoup, comme je vous le disais. Je vais vous le détacher, puis essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... on se croirait vraiment au marché. Hein. Voilà. On en a à présent terminé pour la troisième tuile et on se retrouve tout de suite. Je vais vous donc présenter la dernière avec la forge. Voilà la dernière tuile, toujours sur le même principe, hein, avec nos murs en pierre qui soutiennent le terrain qui est un peu plus élevé, avec la montée d'escalier. Vous pourrez remarquer que sur les côtés, je déplace un petit peu, contrairement aux deux tuiles précédentes, il n'y a pas de mur sur ce côté. Ça a été volontaire. Comme c'est une tuile que l'on va mettre en dernier, ce que je me suis dit, c'est que c'était mieux de réaliser des murs amovibles. Une fois que l'on met toutes les tuiles qu'on vient placer la dernière, on va venir placer en contrebas ce mur. Ça fera donc un mur fini, on va dire. Hein. On ne verra pas cet espace noir. Mais par contre,
Avant qu'on ait posé cette dernière tuile, on pourra donc très bien utiliser ces murs et venir les poser sur la tuile de départ, par exemple où il y a le campement. Voilà, donc j'ai fait volontairement deux murs, le deuxième est relativement identique, et ces murs donc, je pourrais les utiliser une fois que je placerai ma dernière tuile pour les venir les mettre de chaque côté, ici et ici, pour qu'on ait quelque chose de fini. Et puis, auparavant, si j'en ai besoin, si j'en ai envie, je pourrais venir les placer sur n'importe quelle tuile. Ça fera notamment un mur de séparation, peut-être au départ, au niveau du campement. Ensuite, pour terminer donc la forge, donc ça c'est un bâtiment comme celui précédemment que j'affectionne particulièrement. Donc pour cela, eh ben, toujours mes moules Ishar, des moules qui servent à faire notamment plutôt des murs de château. Donc là, je les ai utilisés au sol pour réaliser des dalles. Ensuite, un mur en pierre pour le pourtour, pour venir placer en fait la cheminée de ma forge. Je vais vous tourner également, pour que vous puissiez voir le mur en pierre. Voilà. Et puis ensuite, pour que ce soit fini, sur le dessus, comme la maison, hein, on est venu y poser également des pièces Ishar, qui sont des pièces en bois pour apporter une meilleure finition. Une pièce en bois que vous allez retrouver également le long du mur, ici et ici. Ensuite, j'ai réalisé une petite toiture pour venir qui vient se mettre sur la cheminée, sur la forge, soutenue par des piliers en bois assez massifs. Voilà. Donc ici, j'ai acheté un kit où vous retrouverez la forge avec la cheminée, où on va trouver l'enclume. Ici, on va retrouver une masse. Au fond, je vous le ferai voir tout à l'heure, mais ici, il y a également un soufflet qui permet donc d'alimenter en air la cheminée pour alimenter le brasier. Et ensuite, différents éléments comme le seau. J'avais quelque part différentes pièces, notamment des roues que j'ai récupérées, que je me posais ici. La pince fait également partie du kit. Et moi, je suis venu rajouter différents éléments que j'ai réalisés également, qui est petit tabouret, qui est une sorte de banc ici, sur lequel j'ai placé différents éléments. La petite caisse est issue du marché. Ici, j'ai mis également des étagères. Voilà, tout ça pour agrémenter en fait ma forge. Donc je vais la déplacer. Ici, on a un sac, on a également des bouteilles. Je vais la déplacer et vous la montrer un peu plus en détail, que vous puissiez voir les décors. Voilà. Je suis très content de cette réalisation. Il s'agit d'une forge ouverte. Vous voyez sur le côté, ici, on a également accroché au mur des pioches. Au fond, une bouteille, comme je vous l'expliquais, des sacs. On peut voir la forge, malgré qu'elle soit un petit peu sombre, puisqu'elle est sous la toiture. Avec le brasier ici, l'enclume, comme je vous le disais. Voilà. Je vous montre le côté. Voilà, très très content donc de cette pièce. Je pense que j'en referai une à titre personnel pour venir en fait agrémenter certainement dans la ville, agrémenter avec un bâtiment supplémentaire, mais ce n'est pas un bâtiment en tant que tel puisqu'il est ouvert, mais je trouve que cette forge, je pense qu'elle peut amener un côté très sympa dans une ville avec différents bâtiments, comme certains que j'ai pu vous présenter, des auberges, des écuries, etc. Une église, vous ne l'avez pas vu encore, mais je pense pouvoir la terminer dans quelques temps. Voilà, donc ça c'était donc la dernière pièce que j'ai réalisée donc, pour Chrome 1 afin de réaliser cette table. J'espère qu'elle répondra vraiment à ses attentes. Voilà, donc je vais vous représenter également pour terminer la tuile de départ. Je vous demande un petit instant. Voilà, où il y a le campement. Tout ça en fait pour vous montrer
les murs dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez par exemple, on pourrait très bien positionner les tentes différemment et venir poser ici, par exemple, un muret, mettre les éléments de décor différemment, peut-être même mettre un autre muret ici, vous voyez. Donc on pourra utiliser ces murets. Dans un premier temps, comme ils ne seront pas utilisables, puisqu'ils viennent se positionner sur la dernière tuile que l'on va venir mettre en place, on pourra en amont les utiliser sur différents éléments de décor. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je vous ai présenté cette table que j'ai réalisée pour Chrome 1. J'espère également qu'il sera satisfait. Vous retrouverez certainement une vidéo sur sa page YouTube lorsqu'il va déballer tout ça. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais vous présenter donc une nouvelle écurie que j'ai réalisée de la nouvelle gamme YB Miniature pour un client qui m'a demandé de lui réaliser un village complet. Donc on va y retrouver notamment une écurie. C'est la première pièce que j'ai réalisée, c'est pour ça que je vous la présenterai, mais on va enchaîner ensuite certainement avec des maisons, une auberge, une église, un cimetière, etc. Différents éléments donc, que je vous présenterai au fur et à mesure où on va avancer donc, cette table de jeu pour mon client. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!